Salut à toi. Je pense qu'on va être d'accord sur ce point. Détenir ce qui nous appartient ne devrait pas être une option. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est très très bullish sur le Web3. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une pépite magnifique. Mais avant ça, tu te rappelles quand Elon Musk voulait racheter Twitter, on était très content car il allait le rendre crypto-friendly. T'avais même CZ, le fondateur de Binance, qui était là pour lui donner de la force. Et là, on voit qu'Elon est en train de bégayer, il a mis l'achat en attente. Bref, c'est pas grave parce qu'en fait, on n'a pas besoin de lui. Je vais te parler d'une pépite. C'est un peu le Twitter du Web3 et c'est 1000 fois mieux que Twitter. Et c'est exactement ce type de réseau social qu'on a besoin si on veut vraiment reprendre le contrôle sur ce qui est censé nous appartenir. Donc tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus chaude et la plus croustillante autour des cryptos. Donc si tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner à la lettre alpha où je te partage du contenu encore plus exclusif. Et si tu es audacieux ou audacieuse, tu peux rejoindre le club premium alpha où il y aura des lives privés et également on va lancer un challenge 10K où le but sera de passer de 1000 $ à 10 000 $ en crypto et on va absolument tout documenter, les protocoles qu'on utilise, il y aura des tutoriels pour faire fructifier des cryptos, ça va être très très intense et les premiers membres auront également un NFT gratuit qui leur permettra d'avoir de futurs airdrops. Maintenant, on va commencer par parler du Bitcoin Pizza Day. En fait, c'est le jour où la première transaction Bitcoin a été effectuée en échange de quelque chose dans le monde réel. Ça s'est passé le 22 mai 2010. Une personne a acheté deux pizzas pour 10 000 Bitcoins. À l'époque, ça valait à peu près 50 $. Aujourd'hui, ça vaut pratiquement 300 000 $, plus de 300 000 $, je crois. De toute façon, je te mettrai les captures d'écran. Et pour revenir sur le contexte, en fait, cette personne avait partagé sa volonté d'acheter une pizza contre du Bitcoin sur le célèbre forum Bitcoin Talk. Et quelques jours plus tard, elle avait trouvé quelqu'un pour réaliser cette transaction. Et ce que ça nous montre, c'est que le plus dur le plus dur dans le marché crypto, c'est d'arriver à hodl sur le long terme. Parce que entre 2010 et 2022, le marché crypto, c'est vraiment littéralement les montagnes russes. Tu as eu des fortes périodes de hausse, des fortes périodes de baisse où les personnes ont pratiquement presque tout perdu. Et donc c'est important de travailler son approche au crypto et comprendre les cycles de marché et au-delà de ça, comprendre la psychologie qu'il y a derrière pour être un meilleur investisseur et tirer profit du marché crypto. Donc si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo où j'en parle en détail en revenant sur le rapport crypto de la grosse société d'investissement A16Z. Je te mettrai le lien en description. Maintenant, on va parler de Carrefour. Carrefour qui a utilisé le métaverse d'une manière assez inattendue. En fait, ils ont fait passer un entretien d'embauche dans le métaverse. Et le PDG a tweeté, je cite, faire passer un entretien d'embauche face à la mer à Paris. Je faisais aujourd'hui mes premiers pas dans le métaverse sous les traits d'un drôle d'avatar avec de jeunes candidats, data analystes ou data scientists. Carrefour innove, apprend, surprend. Alors, passer un entretien d'embauche dans le métaverse, je ne sais pas si c'est la meilleure application. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. J'attends tes retours en commentaire. À titre perso, je trouve que quand on parle d'entretien d'embauche, c'est quand même mieux d'avoir une visio et de voir la personne en visio. Le métaverse, c'est bien, mais on ne veut pas forcément l'utiliser dans tout. Mais bon, comme le PDG l'a dit, comme le PDG l'a fait comprendre dans son tweet, cette initiative s'inscrit vraiment dans une dimension pédagogique et pour apprendre, il ne faut pas avoir peur d'innover, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Bon, dans le cas, c'était pas ridicule, mais de manière générale, il faut tester plein de choses pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, on ne peut que saluer l'initiative de Carrefour et espérer que d'autres acteurs nous surprendront en utilisant le métaverse pour une application assez inattendue. Maintenant, on va parler de Spotify. Spotify qui va permettre aux artistes de partager et vendre leur collection NFT directement sur leur page artiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont précisé qu'ils n'allaient prendre aucune commission sur les ventes de NFT qui seront réalisées. Aujourd'hui, la fonctionnalité n'est pas disponible pour tout le monde. Elle est en test sur un nombre réduit de personnes et aussi parmi les artistes qui peuvent utiliser cette application, on retrouve notamment Steve Aoki. Mais ce qui est assez particulier, c'est que côté utilisateur, cette nouvelle n'a pas été reçue de manière très très positive. Mais bon, après, on sait que toute innovation doit passer par une forte
étape de rejet avant d'être massivement adopté. C'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est quelque chose aussi qu'on remarque souvent. Donc, pas de problème par rapport à ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et je pense qu'on va arriver à un moment où les gens vont vraiment comprendre la pertinence des NFT. Maintenant, on va parler de Lens Protocol. Alors, pour faire très simple, Lens Protocol, c'est un projet crypto qui permet la réalisation de réseaux sociaux décentralisés. Et ils ont très récemment sorti ce qu'on pourrait appeler le Twitter du Web3. Et la pertinence de ce réseau social, c'est que ton profil sera un NFT qui sera alimenté par les données que tu généreras au fur et à mesure que tu utilises la plateforme et tu pourras monétiser cet NFT. Par exemple, j'imagine que si des annonceurs souhaitent utiliser tes données pour faire de la publicité, au lieu de payer la plateforme, ils pourraient te payer directement. Et c'est là où on voit comment le Web3 redistribue de manière équitable la richesse et n'exploite pas ses utilisateurs. Parce que si on prend l'exemple de Twitter, quand tu te crées un compte sur Twitter, ce compte ne t'appartient pas. Twitter a droit de vie ou de mort sur ton compte. Et quand un annonceur fait de la publicité, ce n'est pas toi qui paye, mais c'est Twitter qui paye. Donc tes données, t'envoient pas la couleur. Alors que tu contribues au business model de Twitter. Pour revenir sur le réseau social de Lens Protocol qui s'appelle Lenster, je vais essayer de créer un compte et je t'en parlerai, on en parlera dans le club Alpha. Maintenant, on va passer à Ledger. Ledger qui va proposer son extension Web3. C'est une extension qui te permettra de connecter ton Ledger aux applications Web3. Et le truc encore plus intéressant, c'est que cette extension pourra te prévenir des transactions risquées. Bon, pour revenir sur Ledger, c'est un des moyens les plus sûrs de sécuriser ces cryptos. C'est vraiment le seul investissement que je pourrais recommander à des personnes qui souhaitent naviguer dans l'univers crypto avec sécurité. Si tu veux en savoir plus, j'avais fait une vidéo sur le Ledger, je te mettrai le lien en description et je te mettrai également le lien si tu veux aller sur leur site. Maintenant, on va parler de Robinhood. Robinhood qui va lancer son wallet décentralisé pour concurrencer MetaMask. Et l'élément de différenciation majeur qui fait toute la force et la pertinence de ce wallet, selon moi, c'est qu'il compte proposer zéro frais de transaction. Et actuellement, quand tu réalises une transaction sur la blockchain, parfois tu peux payer des frais de transaction et te rendre compte que ta transaction a échoué. Et quand ça arrive, ça fout grave le seum. Ça fout trop le seum parce qu'en fait, tu as payé des frais pour rien, littéralement. Et donc, si Robinhood arrive vraiment à proposer un wallet qui propose zéro frais de transaction, c'est quelque chose qui pourrait être très, très, très intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va suivre cela de très près. Actuellement, on peut s'inscrire sur la waiting list et le wallet devrait sortir en fin d'année. Maintenant, on va parler de la néobank Revolut qui va lancer sa crypto et Revolut va également lancer son wallet décentralisé. Pour commencer par la crypto, alors le token permettra de récompenser les utilisateurs pour leur fidélité. Et actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut acheter des cryptos sur Revolut, quelques cryptos, mais elles ne nous appartiennent pas dans le sens où on ne possède pas notre clé privée. C'est pour ça que développer un wallet décentralisé, c'est quelque chose de très très pertinent pour Revolut, parce que ça permettra aux personnes qui ont des cryptos sur Revolut de les transférer sur un wallet décentralisé et après de pouvoir les utiliser comme bon leur semble, les transférer sur MetaMask ou faire des envois de cryptos, bref, faire ce qu'ils veulent. Et personnellement, Revolut, c'est pas une plateforme que j'utiliserai pour acheter des cryptos, mais c'est un bon point d'entrée pour les personnes qui utilisent Revolut pour la carte. Et on voit vraiment aussi la volonté de Revolut de se présenter comme un acteur majeur de la crypto. C'est quelque chose de très positif. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire si tu utilises Revolut, si tu as des cryptos sur Revolut et comment est-ce que tu vois cette nouvelle. Maintenant, on va parler de Coinbase. Coinbase qui veut avoir son PSAN pour continuer son développement en France et avoir le PSAN lui permettra de faire la promotion de ses services en France et actuellement Coinbase, c'est la plus grande plateforme crypto aux USA. Donc le PSAN sera pour eux une porte d'entrée vers l'Europe et ils sont même en train de suivre leur concurrent Binance qui avait obtenu son PSAN très récemment. Et concernant Binance, actuellement, ils continuent leur développement et ils sont en négociation avec l'Allemagne qui est aussi un pays très très stratégique très intéressant stratégiquement parlant pour les cryptos. Et si tu veux en savoir plus sur le plan de Binance pour créer et développer ce qui est aujourd'hui la plus grande plateforme d'échange crypto au monde, j'en parlais dans une vidéo et tu retrouveras le lien en description. Et pour rester avec Binance, on va parler de Binance Labs qui a très récemment investi 6 millions de dollars
dans un projet crypto très prometteur. Le projet s'appelle Zecre. La proposition de valeur de ce projet, elle est tellement puissante que s'ils arrivent vraiment à délivrer, je pense qu'ils pourraient avoir un fort potentiel d'adoption. Je t'en parlais dans un podcast, donc je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui, mais si tu veux en savoir plus, je te mettrai le lien du podcast. On va terminer en parlant de Terra, et côté Terra, c'est pas la joie. Déjà, tu as l'équipe légale qui démissionne, tu as Do Kwon qui a des problèmes avec les autorités coréennes concernant des taxes. Et sinon, ils ont partagé leur plan pour faire revivre la blockchain Terra. Au début, sur Twitter, ce plan n'a pas du tout fait l'unanimité, n'a pas du tout été bien reçu. Mais là, ils ont soumis ce plan au vote de la communauté et on peut voir actuellement qu'il y a une majorité de personnes qui sont favorables au plan. Donc on va voir on va voir comment le vote va se terminer. Mais pour faire très simple, eux ce qu'ils veulent c'est forquer la blockchain Terra, en gros créer une autre blockchain sans l'UST. Donc supprimer l'UST et puis après ils ont un plan pour dédommager les holders. Je te mettrai le lien en description si tu veux en savoir plus sur le détail. Et puis on en reparlera en détail si ce plan sera accepté. Donc c'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager en commentaire tes retours sur les news qui t'ont le plus marqué, mettre un petit pouce j'aime et on peut se retrouver de l'autre côté dans la lettre ou le club alpha. Sinon pense à Dior toujours et moi je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.